sommes ici à Francorchamps. C'est un événement centré sur les transporteurs. Nous voulons les convaincre d'adopter le GNL et le bio-GNL. C'est le moment, on sait qu'il faut décarboner le secteur des transports. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a des technologies, demain peut-être l'électricité, peut-être l'hydrogène, mais aujourd'hui il faut passer à un mode de décarbonation rapide et le bio-GNL est là et a fait ses preuves. Aujourd'hui au niveau européen, on est à plus de 700 stations LNG, dont une bonne partie fournit déjà du bio-GNL. Au niveau belge, la situation est un peu plus mitigée. Bon, il y a eu la période de prix élevés en 2022 et aujourd'hui le marché redémarre, mais l'objectif c'est d'aller au-delà des pionniers du GNL et de convaincre un maximum de transporteurs de passer au GNL et au bio-GNL, ce qui ne peut être que positif pour leur empreinte carbone et celle de leurs clients. Le message aux différents gouvernements, il est d'arriver à une simplification de la situation pour les transporteurs, pour les acteurs, également les exploitants de stations. Il faut que la réglementation soit la plus lisible possible. Il faut que l'ensemble des technologies soient mises sur un même niveau, ne pas en favoriser une par rapport à une autre. Donc je pense que c'est ça qu'attendent les transporteurs et les acteurs de marché. Avec l'événement Bio-LNG Rally au circuit de Spa-Francorchamps, Gaz.be a réuni des transporteurs, des constructeurs de camions, des exploitants de stations-service et d'autres parties prenantes pour faire le point sur la situation du LNG. Cela fait 10 ans que ce carburant est entré sur le marché belge pour faire le transport de marchandises. De aanloop was niet gemakkelijk, omdat toen het voertuigenpark nog heel beperkt was. Maar zeker sinds 2017 is de markt snel gegroeid. Er is een evolutie geweest in de voertuigen, ook het Europese netwerk is gegroeid en jaar na jaar zijn de volumes sterk gestegen. Entre-temps, le bio-LNG prend de plus en plus d'importance. Ce carburant à base de résidus naturels peut être mélangé au LNG classique et générer ainsi d'importantes économies de CO2. De transportsector is verantwoordelijk ongeveer voor 9% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En LNG, en eigenlijk met name bio-LNG, is een bewezen oplossing. Er zijn voldoende voertuigen, er is voldoende gas beschikbaar en ook bio-LNG. Dus vandaar zien we daar een hele grote rol voor in om die transportsector vooruit te helpen. We kijken naar de mix van de energiedragers die in de markt op dit moment betaalbaar en hier en nu ook beschikbaar zijn. En daar ontwikkelen wij ook onze technologie op. Daarnaast zien we ook dat de markt zich aan het doorontwikkelen is naar bio-LNG. En bio-LNG en fossiel LNG, qua molecuul is dat identiek aan elkaar. Dus die kunnen dan ook gewoon beide in dezelfde voertuigtechnologie gebruikt worden. La société de transport Just Group s'est lancée très tôt dans le LNG. Elle compte désormais plus de 400 véhicules roulant au LNG. Le groupe constate que ses clients sont plus attentifs à des transports plus durables, mais restent sensibles au prix. Aujourd'hui, on sent bien que les clients demandent de plus en plus pour avoir des réductions d'émissions de CO2, de savoir exactement quelles sont les émissions de CO2. Et donc, c'est vers cette technologie-là qu'on va aller. Deuxième chose, le client demande cela, mais il demande cela avec également un aspect certitude quant au terme de prix qu'il va avoir. Et donc, on doit pouvoir également anticiper les évolutions du bio-LNG dans le prix de revient de notre secteur du transport. Je suis persuadé que les pouvoirs publics ont des outils en main pour pouvoir aider la décarbonation du transport, que ce soit à travers des incentives ou éventuellement à travers un appareil fiscal et des taxes qui ne sont pas payées. Le prélèvement kilométrique en est un exemple. La taxe kilométrique pour le moment est payée sur la classe environnementale du véhicule, mais il n'y a pas de distinction en fonction de la motorisation, en fonction du carburant utilisé. Et donc à ce sujet-là, les gouvernements pourraient tout à fait agir. Van beleidsmakers verwacht ik uiteindelijk zowel regionaal, federaal, maar ook Europees, om uiteindelijk eenduidig naar de transportsector te zeggen van kijk, wij geloven in alle alternatieve brandstoffen en niet enkel batterijtechnologie. Dus de voertuigen die bestaan er, dus is gewoon het product, dus de moleculen bij bio-LNG en bij HVO, uiteindelijk diesel, die moet aangepast worden en kunnen we vanaf morgen uiteindelijk decarboniseren.